On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui avec Benoît au Studio Marois pour ce deuxième Digitalk. Alors c'est vrai que depuis quelques mois, on vous parle beaucoup d'événements digitaux avec Benoît. On vous parle à travers les posts qu'on fait sur les réseaux sociaux, à travers le contenu qu'on partage sur Committee et puis à travers la formation Digital qu'on co-anime. Donc on s'est dit qu'aujourd'hui, on allait vous parler d'événements hybrides. Oui, effectivement, l'événement hybride, on en entend beaucoup parler. C'est une réalité qui est en train d'arriver. Moi, je sais que sur mon métier de concepteur-rédacteur, j'ai des briefs qui tombent sur de l'événementiel hybride, plutôt pour septembre 2021, mais même pour la fin d'année, juin. C'est des choses qu'on voit arriver. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on se prépare à ce nouveau format? Parce que c'est vraiment un nouveau format. On a tous pris le virage du digital. Le digital, on en fait depuis 1 an maintenant. Sauf que ces événements hybrides, c'est une nouvelle manière il va falloir associer et à la fois le présentiel et à la fois le distanciel. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on fait? Et donc, l'idée, c'est de partager aujourd'hui avec vous cette vision des choses qu'on peut avoir. Mais l'idée, c'est que vous partagiez vous aussi cette vision des choses que vous pouvez avoir par rapport à ce qu'on va pouvoir dire, ce qu'on va pouvoir échanger. Donc, n'hésitez pas. Ce Digitalk, c'est le nôtre, mais c'est surtout le vôtre. Donc, partageons ensemble. Vous avez Déby qui gère le chat avec vous. N'hésitez pas à liker les questions qui sont intéressantes, que vous trouvez pertinentes, et on prendra le temps, au fur et à mesure de la session, de répondre à ces questions. Allez, on va attaquer avec la première séquence. C'est quoi un événement hybride ? Alors, un événement hybride, vous en avez très certainement entendu parler. Il y a beaucoup de manières de voir les choses. Alors, nous, avec Benoît, on a choisi notre camp. On a choisi notre vision. Et comme sur l'événement digital, on considère que le cœur de l'événement digital, on le conçoit pour l'expérience du participant. On le met au centre de nos préoccupations. On part du principe que sur l'hybride, c'est la même chose. Donc, sur l'hybride, c'est quand vous avez une audience à distance et une audience en présentiel. Pour nous, l'hybride, c'est ça. C'est justement comment on va commencer à concevoir des formats événementiels qui vont être aussi bons pour les gens en présentiel que pour les gens en distanciel. Donc je crois qu'on part de ce principe-là et on va regarder. Ça sous-entend plusieurs choses. Et la première, c'est qu'on a identifié 4 niveaux sur l'événement hybride. Donc on va vous les présenter tout de suite. Mais avant, on va vous proposer, au fur et à mesure qu'on présente ces différents niveaux, de pouvoir nous donner votre ressenti. Ce qu'on voudrait savoir, c'est vous, aujourd'hui, quand vous commencez à réfléchir, à travailler, à produire potentiellement de l'événement hybride, comment vous vous sentez? Est-ce que vous allez plutôt vers un niveau 1, un niveau 2? Vous allez voir, on va vous montrer tout ça. Donc, on vous propose tout de suite de pouvoir, au fur et à mesure qu'on vous présente les différents niveaux, voter et de nous dire un peu comment vous vous positionnez au jour d'aujourd'hui. Ça vous permettra de savoir d'où vous partez et jusqu'où vous pourrez aller. Alors, ce niveau 1, ça dit quoi? Alors, ce niveau 1, c'est je vais concentrer mon attention sur la version digitale. Concentrer mon attention sur la version digitale, ça veut dire que je vais organiser un événement digital parfait et que je vais délaisser en fait volontairement le public qui est en présentiel. Alors quand je dis volontairement, c'est pas que je ne vais pas les recevoir avec des petits fours, des choses comme ça, on va quand même s'en occuper, mais je vais faire en sorte que la partie réalisation soit plutôt concentrée sur les personnes qui sont à distance et si mes participants en salle ne voient pas forcément parfaitement bien les choses, eh ben c'est pas grave parce qu'ils vont avoir sans doute d'autres choses et d'autres moments à vivre, d'autres temps de rencontre. Et surtout, je vais focaliser mon attention sur les replays de mon événement. Voilà, ça c'est le niveau 1A, et forcément, si je me concentre sur la version digitale, il y a son pendant, et le pendant c'est le niveau 1B. Agathe ? Exactement. Donc c'est le tout juste inverse, c'est-à-dire que vous allez plutôt concevoir votre événement pour du présentiel. Donc il va être parfaitement organisé et orchestré pour être superbement prêt pour du présentiel sur place. Et à côté de ça, vous allez quand même ouvrir la porte au distanciel, par exemple avec un stream. Mais ça va être effectivement une mineure de votre événement. Oui, c'est ça. Et puis ensuite, on a le niveau 2. Le niveau 2, on va un petit peu plus loin. En gros, je vais créer un événement où chaque public va avoir le même contenu, mais avec un parcours qui n'est pas forcément tout à fait... qui est un parcours qui est identique en amont et après l'événement, mais qui sur place est forcément un peu différent.
D'accord ? C'est-à-dire que le public à distance va regarder son événement à distance et je vais faire en sorte de l'impliquer, de l'intégrer de manière beaucoup plus présente et je vais avoir ce qu'on appelle des points de rencontre, des points de contact entre les deux audiences. Faire en sorte que chacun puisse se parler, échanger et qu'on n'ait pas deux parties complètement différentes là-dessus. Ça, c'est le niveau 2. Puis ensuite, si on va encore un petit peu plus loin, on a le niveau 3. Là, le niveau 3, c'est là où on commence vraiment à être quelque chose de très intéressant en termes de conception et d'expérience, puisqu'on a des parcours et des expériences qui vont être totalement différenciées. Donc, vous allez concevoir un véritable événement présentiel et un véritable événement digital. Donc, c'est là qu'on va commencer à réfléchir à la possibilité d'avoir 2 équipes projets, parce qu'on va vraiment, même si on a le même chapeau, le même contenu, c'est la manière dont on va le délivrer qui va être totalement différente. Donc, on travaille sur des parcours différenciés. Et ce n'est pas parce qu'ils sont différenciés, ces parcours qui sont complètement opposés. Donc on va quand même essayer de créer des points de rencontre, des points d'échange entre vos différentes audiences. C'est là qu'on va aller chercher effectivement tout l'intérêt et tous les ponts qu'on va pouvoir créer entre les différentes audiences présentes. Et ensuite, on a le niveau 4. Alors niveau 4, c'est, je vais vous demander de faire preuve sans doute d'un peu d'imagination, mais c'est de se dire que l'événement d'aujourd'hui peut être complètement chamboulé par rapport à ce qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on va être hybride à tous les niveaux avec du multiformat et du multipublic. C'est-à-dire que pour moi, pour nous, on va venir mixer en fait les événements les uns avec les autres. Par exemple, j'ai un type d'événement en présentiel avec une cible bien dédiée, par exemple des journalistes, et un autre type d'événement en distanciel qui va se passer au même moment. On va pouvoir utiliser sans doute des images ou prévoir des expériences très très différentes. Et l'idée en fait, c'est sans doute l'axe que les annonceurs vont pouvoir prendre, hein, c'est-à-dire de mixer en fait l'intégralité des publics parce que le digital nous a montré qu'on pouvait se permettre ces aspects-là. Alors ça très clairement, je ne pense pas qu'on le vive immédiatement, en tous les cas dans les 6 prochains mois, mais c'est sans doute une tendance qu'on devrait voir apparaître et l'événement en fait va retrouver sa place quelque part de vrais produits d'entertainment grand public qui mixent l'entreprise à l'intérieur. Donc voilà, plein de choses hyper intéressantes, mais sur ce niveau 4, j'ai presque envie de dire rassurez-vous, c'est pas pour tout de suite. Donc on vous a balayé un peu les 4 niveaux. Donc on aimerait savoir comment vous positionnez. Donc on va regarder tout de suite les différents résultats et où est-ce qu'aujourd'hui vous vous positionnez. Donc, alors, je crois qu'il y a une majorité sur le C a priori. Donc ouais, le niveau déjà B. quelques-uns sur le niveau 4. C'est plutôt encourageant et effectivement, on voit qu'il y a pas mal de monde. Donc là, on peut voir aussi que vous êtes 69 connectés avec nous. On sait qu'il y en a beaucoup qui se sont inscrits et qui regarderont sans doute le replay de ce webinaire. C'est 69 votants, mais on est 200 en fait. On est 200 inscrits. Ah. Donc 42% sur la partie sur le niveau 2, l'événement avec 2 publics et le même contenu. 13% sur le niveau 3 avec un événement, 2 publics et un parcours différencié. 17% qui sont aujourd'hui vraiment qui concentrent leur attention sur la partie digitale et j'ai envie de dire c'est déjà pas mal. Et puis effectivement 10% qui vont concentrer leur attention sur la version présentielle. Voilà, donc on voit qu'il y a quand même pas mal de disparités en termes de positionnement. Ça dépend sans doute aussi des questions et des niveaux en fait, auxquels chacun peut se positionner par rapport aux événements que vous avez pu faire, etc. Forcément, c'est propre à chacun. Exactement. On passe peut-être à une première séquence de questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les... On les reçoit, elles sont là, on les regarde et on va justement commenter les questions qui sont les plus likées. Donc vous pouvez, dans la partie mur de questions que vous avez sur le côté, vous pouvez liker les questions. Donc n'hésitez pas effectivement à le faire, à nous poser toutes vos questions. Et au fur et à mesure de la présentation, on va aller vous répondre à vos questions. Donc il y a une première question qui est bien évidemment sur le budget, hein, parce que c'est le nerf de la guerre, on le sait tous. On sait que l'événement digital aujourd'hui, on arrive à travailler sur des budgets
équivalents à ceux du présentiel parce qu'on économise sur la logistique et on va justement réimpacter ce coût sur de la plateforme, sur de la création de contenu, sur de l'accompagnement d'écriture ou des choses comme ça, pour être beaucoup plus efficace. Donc effectivement, quand on arrive à se dire qu'on va avoir un vrai présentiel et un vrai distanciel, est-ce que c'est double budget ? En fait, ça va sans doute être double budget. C'est pour ça que le niveau 4 va être intéressant, d'arriver à mixer en fait les différents publics et les différents événements. Pour se dire, je travaille avec une seule plateforme, et sans doute avec des plateformes digitales qui sont pensées sur la durée et non plus sur des one-shots, mais qu'on travaille vraiment avec des plateformes propres à chaque annonceur et peut-être même si on va un peu plus loin, propre à chaque agence avec les éléments. Donc voilà, c'est sans doute un des éléments. Le deuxième élément pour convaincre les clients de dépenser plus, c'est aussi de leur montrer la compréhension qu'on peut avoir des publics à distance et des publics en physique. On n'est pas du tout sur les mêmes enjeux. On va le voir avec la suite, le grand dossier de l'événement hybride, les 5 clés dont on a pu parler. Et je vois qu'il y a également une question qui a été pas mal likée sur comment favoriser l'interactivité entre public présentiel et virtuel. On y arrive. C'est notre grande question du jour. C'est la grande ça question tombe bien. du jour. Mais pour en revenir à la question budgétaire, c'est aussi l'intérêt de vous avoir partagé ces principes de niveau. C'est parce qu'en fonction de l'enveloppe budgétaire que vous allez avoir, vous n'allez pas forcément pouvoir passer au niveau 4 directement. C'est là où il va falloir essayer de moduler, savoir à quel public vous souhaitez vous adresser en priorité, s'il y a une importance spécifique des uns versus des autres, et puis de définir comme ça où est-ce que vous allez mettre le poids du corps et le poids budgétaire au final, plus spécifiquement. Donc c'est là où effectivement le budget, ça va aussi dicter certains choix. Oui, complètement. On a une question d'Élise. On ressent quand même un ras-le-bol du digital. Que recommandez-vous pour pallier à ça ? Du bon digital, je dirais. En fait, du bon digital. Et le bon digital, c'est surtout une écriture qui est travaillée et qui est pensée pour le digital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors c'est un faux exemple puisque on est sur un plateau, on fait un peu le côté émission télé et tout ça, mais en fait l'idée c'est d'aller beaucoup plus loin que ça et c'est d'avoir une écriture qui est vraiment pensée pour le digital, pour ce média digital. Voilà. Réussir à identifier des mécanismes et à parfaitement comprendre, encore une fois, l'usage que les personnes peuvent faire du digital. C'est-à-dire que si on vient leur proposer des événements et des expériences qui ne sont pas des expériences, c'est-à-dire qui sont presque copier-coller de l'événement physique avec un peu d'amélioration, un peu d'interactivité, de fait, on va difficilement réussir à les engager. Parce que quand on est sur la partie digitale, très clairement, on a moins de temps à disposition. Si par exemple, avec moins de temps à disposition, j'ai une concentration qui est moindre, je ne suis pas chez moi non plus. Je ne suis pas au sein de mon bureau ou dans un espace qui est forcément dédié. L'environnement va compter. Et donc, on ne peut pas travailler l'événement digital de la même manière que l'événement physique. Et en fait, ce ras-le-bol, il va, pour nous, sans doute être travaillé davantage avec une notion de rythme, d'écriture et donc d'engagement par l'expérience des participants. C'est dans le séquençage effectivement très court de votre événement que vous allez aller chercher toutes les 5 minutes de l'interaction, aller chercher des changements de format, aller chercher du dynamisme qui justement va sortir de ce qu'on a parfois l'habitude de voir, qui sont encore un petit peu trop longs, un petit peu trop fleuves, et qui du coup rapidement on s'ennuie. Et je pense que le ras-le-bol il est lié à la visio, qui a été quand même un peu trop présente, et aujourd'hui à un format de véritable événement digital qui est aujourd'hui plus présent. Il y a beaucoup d'agences qui font ça très bien. Maintenant, il faut diffuser ce message, et c'est ce qu'on s'évertue à faire effectivement, nous, de notre côté. On passe au grand dossier ? On passe au grand dossier. Alors,